Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de le père fondateur. Oui, quand il dit le père fondateur, vous-même vous le reconnaissez. Le père fondateur d'Adomania, dit le Pépé Touré Aboubakar, qui va vraiment s'exprimer, interpeller aussi les gars qui soutiennent Laurent Gbagbo aveuglement, qui soutient Laurent Gbagbo dans ces trucs qu'il est en train de faire ou il est en train de s'humilier lui seul. Vraiment, moi, mais je suis assis par terre. J'ai mes amis go, oui, eux me disent, ils sont go à mort. Ils sont PPACI à mort. Ils sont Gbagboistes à mort. Ils m'ont appelé pour me dire, ah, vraiment, frère, vraiment, nous-mêmes, on a écouté le discours même de Laurent Gbagbo. On a assis par terre, nous-mêmes, on ne sait plus ce qu'on va dire. J'ai dit, non, c'est la vie. Tu sais, vous n'avez pas encore compris quelque chose dans la vie. Vous, chez vous, quand on vous parle, non, oh, on maîtrise, oh non, c'est Gbagbo ou rien. Au fur et à mesure, Gbagbo sort. Et puis il vient nous parler, il vient s'adresser aux Ivoiriens. C'est comme ça aussi l'entrée s'est diminuée petit à petit. Voici les 5 questions que des jeunes gens ont posées comme des trucs de la vie. Lui-même, parmi les questions que les jeunes gens lui ont posées, lui-même, il avait déjà parlé de ça. Et on lui repose encore. C'est dit comme question. Et il est mélangé. On lui parle de quelque chose. Il laisse ça, il s'en parle de oui, ils m'ont mis en prison, ils m'ont enlevé, c'est comme ça. Oui, si boire des sardines, on doit mettre un peu, tout ça là. Aujourd'hui, maintenant, quand tu te lèves, si tu t'en sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est boire des sardines maintenant, tu es à la mode. Boire des sardines, c'est ça qui est à la mode maintenant. Mais c'est quoi ça? Prenez-nous au sérieux. On ne peut pas rester là. Tu es en train de parler. On dit oui. Qu'est-ce que nous garantit ou qu'est-ce que te garantit pour que nous tous on puisse aller te voter ou on puisse te suivre? Tu dis on n'est pas obligé. Bon, ça c'est quoi? Et encore, on te pose souvent des questions. Tu ne réponds pas à ça. Oui, on dit voici les élections qui s'approchent là. Quand on dit à chaque fois les élections s'approchent, des jeunes ont peur. Surtout, tout le monde a peur. Parce qu'on dit en Afrique, surtout quand on dit les élections, chacun se cherche en même temps. Mais comment faire pour freiner ou pour arrêter la peur là dans le cœur des gens? Tu parles d'autre chose. Vraiment, j'ai décidé de faire le direct aujourd'hui soir. Voilà. Aujourd'hui soir, je vais faire le direct acte 2. Voilà. Mon direct, c'est acte 2. Parce que hier, il y avait fait acte 1. Donc aujourd'hui, je vais faire acte 2. Donc préparez-vous. Parce que hier, c'était 2 questions seulement j'ai présenté et Gbagbo Laurent s'est exprimé. Et maintenant, aujourd'hui, c'est les 3 questions là. Je vais en finir avec ça et puis on va avancer. La famille, voici le père fondateur Touré Aboubakar, ses propos et aussi ses dits à travers Laurent Gbagbo aussi concernant les Gors. Nous sommes des Ivoiriens. La famille, voici la vidéo. Le discours préféré des Koudoussiens, c'est-à-dire les compagnons de Gbagbo et les Gbagboïs. C'est-à-dire, voici un groupe limité à tel point que vraiment, quand tu les entends parler, tu te poses la question, mais ils sont dans quel monde? Ils se plaisent, ados assassins, ados criminels, ados sanguinaires, ados ceci, ados cela. Hein, moi, des conneries. Vous êtes partis massacrer des femmes à Abobo. Des bonnes dames. Vous avez eu le toupet de vous arrêter sur vos ergots pour dire qu'on a versé Bissap sur ces bonnes dames. Vous êtes un peuple sans cœur. Vous êtes un groupement, franchement, si on veut s'asseoir pour parler de vous, et ils le disent en riant. C'est-à-dire, vous êtes sale, hein, sérieusement. Parce que PPAC, vous êtes un groupement de saleté et limité. Vous êtes tellement vide. Vous ôtez la vie à de bonnes dames, à Yopougon, devant tout le monde. Et ils le disent en souriant, en se marrant, en narguant les gens. Et vous pensez que vous êtes des humains. Vous êtes sans cœur, franchement. Et c'est vous qui avez géré les escadrons de la mort. Vous avez géré les escadrons de la mort. Qu'est-ce que vous avez dit encore? En riant encore la même bêtise. Ils disent qu'on allait ramasser des cadavres pour venir les entasser. Donc vous pensez que vous pouvez continuer, vous vous amuser avec votre gueule?
Qu'est-ce que vous voulez transformer ici? Qu'est-ce que vous voulez trafiquer ici? C'est-à-dire, vous pensez que vous êtes tellement partis à l'école, vous êtes les intellectuels, alors vous allez ôter la vie à vos compatriotes et venir toujours à être de ces jeux de facilité. Vous ôtez la vie à des gens qui sont couchés dans un bain de sang. Les Gbagboïs, les compagnons de Gbagbo ont eu le toupet de regarder les peuples en face pour dire non, c'est des histoires, c'est montagne, c'est Bissab, ils sont allés verser sur eux. Et pourtant, les tombes de ces bonnes dames encore sont là-bas. Ça a été la même chose pour le charnier. Quand ils ont fini de massacrer les pauvres enfants du pays, alors, après avoir éliminé Gueye, leur adversaire, qu'ils voulaient aussi éliminer Bédié et Alassane Ouattara ce jour-là, comme ils ont échoué, alors ils ne savent plus que faire, ils viennent s'arrêter encore sur leurs ergots comme d'habitude, un groupement sans cœur, sans expérience, sans vision. Ils sont encore venus nous dire quoi? Que ouais, ils sont allés ramasser des cadavres pour venir les entasser. Et vous êtes sans cœur. Et vous plaisez toujours de venir accuser les autres de criminels, de sanguinaires. Et vous ne faites jamais cas de pour vous. Je n'ai jamais entendu le procès de Gueye Laurent dans la bouche d'un PPAC et un supporter de Gbagbo. Et ils se plaisent toujours de traiter Ado d'assassins, de criminels, mais ils n'ont jamais fait cas que leur Gbagbo a assassiné, a mis à trépas Gueye. Vous voyez? Et vous voulez nous maintenir dans ça. Voilà pourquoi moi je dis que franchement, tant que vous ne changez pas de manière, je ne dis pas tous les autres. Moi, en tout cas, je serai ici pour vous rappeler chaque jour de vos bêtises, de vos bavures et démontrer que vous êtes les plus limités de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas mature, vous n'avez aucune maturité, vous n'avez rien appris. Votre chef, Laurent Gbagbo, a ridiculisé le père fondateur Félix Houphouët-Boigny ici et il est venu 10 ans accoucher d'une souris. La plus grande catastrophe de l'histoire de la Côte d'Ivoire s'est passée avec votre Gbagbo Laurent. On ne pouvait plus respirer à Abidjan. Abidjan est devenu déchet toxique, porcherie, poubelle, saleté, oh, mais écoutez, vous savez quoi? Vous savez quoi? Alassane assassin, Alassane sanguinaire, tout le monde sait que le vrai sanguinaire, c'est celui qui a des records. Gueye est où? Qui a tué Gueye? Pourquoi aujourd'hui il n'y a que 2 anciens présidents en Côte d'Ivoire? Pourtant, la logique demande que c'est 3. Pourquoi? Pourquoi ils sont 2? Pourquoi ils sont pas 3? Bande de criminels que vous êtes, peuple sans cœur, PPAC. Venez me répondre. Pourquoi aujourd'hui il n'y a que 2 anciens présidents et pas 3? Où est passé Gueye? Qu'est-ce que vous avez fait de Gueye? Bande de criminels, d'assassins, de sanguinaires. Et vous vous plaisez toujours de venir traiter Ado de ceci, Ado cela. Montrez les preuves. Vous avez versé le sang des Ivoiriens. Vous avez tué les Ivoiriens. Et vous allez à une élection, bande de mauvais perdants. Yaoundé a dit non, que avait été envoûté. Gbagbo, si tu n'as pas appris ça, alors tu veux savoir qui a raison, qui a tort, qui a créé le problème. Monsieur Gbagbo, c'est bien toi. Si tu avais, quand on a perdu les élections, si tu avais quitté là, on ne serait pas là. Tu perds les élections. Pour que d'ailleurs qu'on puisse te donner la victoire, il fallait d'abord éliminer des votes d'une région de la Côte d'Ivoire pour que tu gagnes. Tu vois pas que c'était trop abusé? Tu vois pas que c'était trop exagéré? Hein? Et puis avec ça, tu crois que réellement, tu pouvais rester à ce pouvoir-là. Gbagbo, il faut y boire ta maudit. Moi, je suis témoin, je le dis à qui veut l'entendre. Les enfants qui suivent Gbagbo là, je vous dis la vérité, votre Gbagbo peut plus rien être dans ce pays. Parce que la bêtise qu'il a fait au Fort Boigny, insulté au Fort Boigny, traité au Fort Boigny de voleur, de toutes les saletés qu'il a voulu, il peut pas faire ça à Ado. Tant que moi je suis là, en tout cas, je vous ai dit, vous là, c'est-à-dire, je vous ai tellement étudié, vous êtes tellement sale dans votre manière d'être. Il faut qu'on ait le courage de vous regarder en face pour vous dire la vérité, pour dire que vous êtes des assassins, vous êtes des criminels, vous êtes un peuple sans cœur, vous tuez les gens, vous tuez les bonnes dames à bobo, et vous avez le toupet en souriant, avec une tranquillité, une aisance incroyable. Oh, c'est Bissab. Et vous tuez les gens, vous faites un charnier et vous nous venez dire que les gens ont ramassé des cadavres à Abidjan. Seigneur, donc ce jour-là, il y avait 70 cadavres available dans le pays. Ce jour-là, il y avait plus de 50 cadavres disponibles dans les morgues de la Côte d'Ivoire.
Vous là, vous pensez que vous pouvez vous amuser avec votre bouche. C'est ce que vous appelez partir à l'école. Donc vous êtes parti à l'école pour apprendre à traiter des bêtises sanguinaires. C'est ça vous appelez partir à l'école. Voilà que vous n'avez rien appris dans votre étude. Parce que c'est ça, venez vous amuser avec votre propre conscience. Vous pensez que c'est à nous que vous faites ça? Le bon Dieu est là, le bon Dieu vous voit. Vous versez le sang des bonnes femmes et vous regardez leurs parents en face pour dire que c'est bissable. Vous tuez les gens charniers, vous nous dites que les cadavres ont été ramassés. Bon, et le cas du général Gueye, venez, on va s'asseoir en commencer. Gueye, qu'est-ce qui est arrivé à Gueye? À sa femme Rose, à leur chien, leur garde-corps, leurs hommes de maison, Fabien Koulibaly. Hey, écoutez, si vous n'avez rien à dire, tant que vous ne baissez pas vos conneries et vous quittez dans cette falsification de vouloir transformer le cours de cette histoire devant nous, moi, tant que je de mon vivant, vous ne pourrez pas transformer l'histoire devant moi. Bande de criminels, petits gens, assassins, limités, vides, vous ne connaissez rien. Des gens qui veulent augmenter le prix des sardines pour construire un pays. Gbagbo, tu es un historien, tu connais rien en économie. Alors laisse les économistes agir. Laisse-les apporter leur touche à l'édifice ivoirien. Toi, tu ne peux que raconter des conneries, des sottises. Voilà pourquoi tous les jeunes gens qui te suivent aujourd'hui, regarde-les. Aucun n'est équilibré. Ils pensent vouloir prendre le monde à leur guise. Ils se permettent de dire du n'importe quoi, que de la bêtise. Vous ôtez la vie à des humains et vous envoyez les enfants s'arrêter bonnement, dire que c'est du bissap qui a été versé sur ces bonnes dames. Vous tuez les gens, vous faites un charnier, vous avez le kilo, le toupet de vous arrêter pour dire qu'on a ramassé des cadavres pour venir les entasser. Et après tout ça, vous sortez ado criminels, ado assassins, ado ceci. Mais les gars, c'est Gbagbo qui a tué. C'est Gbagbo. C'est lui qui a fait plus de mal. C'est Gbagbo. Donc PPAC, vous êtes trop petits. Vous allez retourner dans vos écoles de transformation, de falsification. Ça ne marchera plus jamais de mon vivant. Je suis là pour mettre fin à cela. Ok? Bande de voyous criminels sanguinaires que vous êtes. Des petits gens limités, sans aucune expérience, sans aucune capacité à construire un pays. Vous pensez que c'est piailler, raconter sa vie, parler? On a fini avec ça. On dit construire le pays, faire avancer le pays, enrichir le pays. Toi, Gbagbo, tu connais quoi? Du n'importe quoi. En tout cas, vos histoires là, on est prêt. Tant que vous ne changez pas de volume, en tout cas, vous allez nous trouver devant vous, bande de criminels, assassins, buveurs de sang que vous êtes. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le père fondateur Adomania a dit. Vraiment, si on dit, on va creuser le trou, on va jamais finir de creuser le trou jusqu'à nous-mêmes, on va nous enterrer. Ça veut dire quoi? Vous accusez à chaque fois quelqu'un, celui qui est à la base de la rébellion. C'est lui qui est à la base de la rébellion. C'est lui qui est à la base de la rébellion. Gbagbo Laurent commence quelque chose qui ne peut pas terminer. Quand ils ont dit en 2010, quand ils ont dit face à face, oui, face à face, entre eux les présidents, face à face, entre eux-mêmes les opposants, face à face, Gbagbo Laurent dit non, que lui, il avait des preuves pour montrer au monde entier que oui, Alassane n'est pas ivoirien. Journal même que lui-même il envoie, même on regarde, même nous-mêmes on est assis par terre, on dit ben, nous on pensait que oui c'était vraiment quelque chose, il parle de autre chose. C'est quelqu'un comme cela que je vois des gens qui sont motivés à le suivre. On peut le suivre, c'est pas méchant de suivre Laurent Gbagbo. Je le dis où il faut, c'est pas méchant de suivre Laurent Gbagbo. Mais quand tu suis quelqu'un, faut le suivre parce que vraiment s'il vient au pouvoir, ou soit ses dits là, ou soit ses propos, ou soit aussi ses analyses, ou soit aussi sa vision peut aussi t'aider à mieux avancer. Mais aujourd'hui, quand Laurent Gbagbo sort, une fois qu'il sort, il y a toujours quelque chose. Je ne sais pas si on est dans un truc de comédie club, je ne sais pas si on est dans un truc vraiment qui nous donne mot de tête. Sérieux, ça fait vraiment pitié.
On peut pas être là. Telle personne a tué telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Mais on est là seulement. Et puis, Laurent Gbagbo est venu. Nous, on pensait que, moi j'ai dit toujours aux gens que l'arrivée de Laurent Gbagbo, ça allait soulager beaucoup de personnes à mieux comprendre et aussi à ne pas vraiment indexer quelqu'un de dire non que oui, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela. On sait que dans la guerre, s'il y a eu plusieurs côtés, dans plusieurs côtés là, il y a eu toujours la mort. On a tous, nous tous, on a vécu, on a vu des gens qui sont morts, on a connu nos proches, nos frères, nos familles qui sont tombés. Mais pour cela, si Gbagbo Laurent vient aujourd'hui, c'est lui seul qui peut dire non que oui, laissons cette histoire de dire la chose dans la guerre, il y a toujours, il y a eu la guerre dans la plupart des pays, il y a eu la guerre, puis ils ont laissé le passé pour aller de l'avant avec le présent. Mais Laurent Gbagbo, tellement qu'il est historique, tellement qu'ils ont dit qu'il était prof de quoi là même, histoire, tellement qu'il aimait trop histoire jusqu'à... C'est dans le passé, lui, il reste. On dit, oublions le passé. Allons-y de l'avant. Lui, c'est passé là. C'est passé là. C'est dans le passé là maintenant qu'on dit, on te pose des questions et puis toi-même, tes questions même, les questions même qu'on te pose là, si tu te trompes dedans. La jeunesse ivoirienne. Moi, je parle toujours. Je suis très jeune. Aujourd'hui, vous-même qui me regardez là, il y a d'autres mecs qui sont âgés beaucoup même que moi. À 100%, il y a 99% des personnes qui me suivent qui sont âgées que moi. Mais aujourd'hui, si je prends la peine de vous parler, le courage de vous parler, moi, je peux dire, ma vie est en danger. Moi, on me connaît en tant que mon visage est là. Mais vous laissez les commentaires. Mais moi, si je vous interpelle pour dire, vous pouvez suivre Laurent Gbagbo, vous pouvez suivre Alassane, vous pouvez suivre Bédier, vous pouvez suivre X ou Z. C'est vos choix. Mais avant de prendre toi-même ton engagement de dire je vais suivre telle personne ou je vais voter telle personne, toi-même toi tu vas réfléchir. Lui là, lui que je vais suivre là, il va me donner quoi? S'il dit il va me donner quoi? Il va apporter quoi à la Côte d'Ivoire qui est notre pays? Faut pas que tu vas penser qu'à ton ventre, ils vont te donner, ils vont te glisser des petits billets de banque et c'est fini, tu as déjà vendu ton cerveau. Non. Il est temps d'aller s'enrôler. Moi, je pensais que Laurent Gbagbo allait dire, oui, des jeunes gens, partez vous enrôler, c'est mieux. Parce que, faut pas, on va rester là, et puis après encore, ils vont dire, telle personne a gagné, telle personne n'a pas gagné, telle personne a cessé. Partez vous enrôler, c'est très bon. Là, quand c'est comme cela, on sait, vous êtes motivé à voter. Mais lui, il fait pas ça. Lui, il fait pas ça. Il est là, il parle d'autre chose. Oui, moi, ils m'ont mis en prison. Il y a d'autres qui ne sont pas allés en prison. Oui, on était 3. Il y a lui là qui a fait ça. Oui, il y a lui là qui a fait ça. Regardez, oui, ceux qui sont venus. Mais, et puis lui-même, il s'est trompé. Gbagbo Laurent, il dit oui, les partisans de Laurent Gbagbo, ils disent matin, midi, soir, les cyberactivistes pour dire non que papa doit entrer de prendre crédit. Matin, midi, soir, lui, il prend crédit, prend crédit, prend crédit. Gbagbo dit, lui, il allait prendre combien de milliards? 60 et quelques milliards. Aux Arabes. Pour faire quoi? C'est que lui-même, après qu'il allait prendre, il allait faire quoi? Il a fait quoi avec ça? On n'a pas vu de bonnes choses dedans. On n'a pas vu de bonnes choses dedans. C'est des personnes comme cela. Vous voulez encore que nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à être plus bêtes et on va encore lui donner on va encore lui donner le pays. Non. On rit, on s'amuse, on aime s'amuser, c'est bien. Mais quand même, nos cerveaux là aussi, ne jouez pas avec nos cerveaux. Ne jouez pas aussi avec nos stratégies. Ne jouez pas avec nos matières grises qui ajoutent. De vous à moi, vous qui m'écoutez, vous qui aimez vos Côtes d'Ivoire, surtout notre Côte d'Ivoire, est-ce que quelqu'un, on lui pose la question, il ne répond pas aux questions que lui pose, lui, il explique quelque chose, boire des sardines, si on met 10 francs, 10 francs, 10 francs, augmentation, 10 francs, 10 francs, 6 trucs. Mais ce n'est pas les mêmes qui ont dit non que oui, la vie est chère, que papa doit en train d'augmenter tout. Voici Laurent Gbagbo qui a dit, même si boire des sardines, on peut augmenter. Vous voyez? Vous voyez? Ça veut dire, vous les activistes du PPAC, vous, vos leaders, vos suiveurs, tout le monde, vous tous, vous trompez.
Vous vous mélangez entre vous-même. Lui là va dire tel truc. Demain encore, on va dire non, lui là a dit ça. Lui là, non, lui là a dit ça. Ça veut dire, vous-même, vous ne savez pas où vous partez. Vous ne savez même pas où vous partez. Seulement, c'est les ignorants là qui vous attendent où vous vous trouvez. Sinon, franchement, quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un même qui veut vraiment l'évolution de son pays, va pas vous suivre. Va même pas vous suivre. Parce qu'on écoute vos sorties. On écoute vos sorties. Tu es assis par tes pieds, tu dis, mais attends, tu te poses des questions. Attends, c'est lui-là qui a dirigé le pays pendant 10 années. C'est ce monsieur-là qui a dirigé, c'est ce ex-président-là qui a dirigé le pays pendant 10 années. Mais ce n'est pas du jeu. C'est que nos parents, même, vraiment, ils étaient en retard. Hein? Mais Dieu merci qu'aujourd'hui, l'Ivoirien comprend quelque chose. Et quand il dit Ivoirien comprend quelque chose, aujourd'hui, Ivoirien a décidé de dire non que oui, nous on veut le développement. Grâce à Papa Ado aujourd'hui, l'Ivoirien reconnaît. Et aussi nos parents qui sont allés à l'aventure, qui nous montrent les choses, des bonnes choses qui se passent là-bas, ça nous donne encore garantie, ça nous donne encore la force, ça nous donne encore le courage de dire oui, voici quelqu'un qui est en train de travailler, voici quelqu'un qui veut vraiment développer encore plus la Côte d'Ivoire. Mais arrêtez comme ça. Si vous n'avez rien comme projet là, arrêtez de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce que Papa Ado travaille. Lui, il ne parle pas trop. Quelqu'un qui parle 3 fois dans l'année. 3 fois là même là. Regarde, après, quand il finit de parler 3 fois dans l'année, regardez ce qu'il fait. Regardez très bien ce qu'il fait. Il est là, il travaille matin, midi, soir. Il travaille. Souvent même quand il finit de travailler la nuit là, on le masse le dos. On masse Papa Ado. On le masse le dos parce que tellement qu'il travaille. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Comment le dénigrer, comment dire des bêtises, venir raconter des... Vous ne savez pas que quand vos dits là, vos dits seulement là, nous les Ivoiriens, si toute cette jeunesse là, nous on s'assoit et puis on décortique un peu. Ceux qui n'ont pas compris le message que Gbagbo Laurent a passé. Nous on est là pour relayer ça. Un peu que nous on a compris, là, on va venir décortiquer. Je vois des gens qui disent, mon frère, va corriger ton français. Mon frère, je suis pas français. Je suis pas français. Je suis bêté. Je suis bêté des pères. Je suis... non, il ne veut pas dire pour... Par ici, s'il dit pour moi là, les nordistes, ils aiment trop attacher l'homme. Je ne veux pas. Et au moins, si c'est bêté là, il fait ça. Mais les nordistes, ils aiment trop attacher. Ah, quand il dit petit truc en même temps, c'est pour m'attacher. Ouais. Toi, t'es nos choses comme esclave. Vous aimez trop à faire des esclaves là. De là-bas, là, il ne dit pas ça. Donc, vous voyez, non? Donc, c'est des choses. Aujourd'hui, si l'homme s'élève et puis il vient parler là, on n'a qu'à se prendre au sérieux. Laurent Gbagbo n'a qu'à se reposer. Laurent Gbagbo n'a qu'à lui s'occuper de ses petits-enfants. Il n'a qu'à lui s'occuper de ses petits-enfants. Sinon, actuellement là, je ne sais pas si c'est le traumatisme des prisons là qui lui est rendu comme ça, ou soit il a eu un problème psychologique, ou il a eu un problème vraiment perte de mémoire. C'est pour cela aujourd'hui, il est en train de nous raconter que des bêtises. Vous voyez dans la vie, on dit, quand tu insultes tes grands-parents, ou tu manques de respect à ton père, à chaque fois tu lui manques de respect, à chaque fois. Quand tu vas vieillir là, ce sont tes petits-enfants qui vont venir te manquer de respect. Ce sont tes petits-enfants, il peut dire deuxième génération des petits-enfants là qui vont venir te manquer de respect. Pour dire, ah grand-papa, mais toi-même, pépé, toi-même, tu fais chier l'homme même. C'est ça qui a été rattrapé Laurent Gbagbo. C'est ça qui a été rattrapé Laurent Gbagbo. D'autres n'ont pas encore compris. Asseyez-vous, vous allez mieux comprendre. Ce que Laurent Gbagbo a fait à papa Félix Boigny là, c'est ça qui a été lui rattraper là. Comment tu viens boire des sardines? Ils n'ont qu'à ajouter un peu. Oh, toi, mais t'es militant en train de dire non que oui, papa doit entrer de... il est en train d'augmenter tout à cause de lui. Tout est devenu chiant en Côte d'Ivoire. Oh, eux, ils ont une mémoire sélective. Eux, ils ont une mémoire de constipation bête. Où eux se trouvent là-bas en Europe, là-bas, là, tout a augmenté. On dit le monde entier, tout a augmenté. Eux, ils ne voient pas ça. C'est pour Côte d'Ivoire, ils voient. Et Gbagbo Laurent vient nous dire non, que boire des sardines, on n'a qu'à ajouter. On n'a qu'à mettre, comment dirais-je,
un peu, 10 francs ou combien. Et encore, c'est les mêmes encore. Tu dis non que papa doit entrer de prendre crédit. Il prend crédit, PPT, il prend crédit. Alors sans oublier, voyez Laurent Gbagbo, tu dis, il allait prendre 75 millions ou je ne sais pas combien de milliards là, aux Arabes. Vous voyez. Vous-même là, ça veut dire, vous-même vous venez parler, hein, mais Gbagbo Laurent vient vous déshabiller. Oh papa, tu es fort. Papa Laurent Gbagbo. Mais respect, tu es fort, dans la politique, tu es fort. Ça veut dire ceux mecs qui te suivent même là, ceux qui font un combat pour toi là, toi tu viens les déshabiller. Et ça y est, on peut faire ça à tabac. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oubliez pas d'aller s'enrôler. Je vous dis toujours, n'oubliez pas d'aller s'enrôler. Aujourd'hui, va t'enrôler demain pour que tu puisses vraiment sécuriser ton je peux dire, comment dirais-je, ton leader. Voilà, ton leader, si c'est Gbagbo, qui toi tu veux, va t'enrôler, tu vas voter. Mais n'oublie pas que tu votes pour ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de toi. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble.